Ça fait 3 ans qu'on en sème régulièrement. Donc tous les ans, on a 5 hectares de pâturage pour les vaches. On sème ça après un blé, donc, vu que c'est découvert, et on essaie de récolter le blé de bonne heure pour mettre en place de bonne heure le prota, justement. Et donc on sème en direct, on met un coup de chisel et le combiné, et ça marche très bien. Cette année, on a dû commencer fin octobre. En premier passage, et on a refait un passage, deuxième passage quasiment dans la foulée. Là j'ai apporté juste avant le premier passage, on a juste apporté 30 unités d'azote pour le réveiller un peu, quoi. Et depuis rien, quoi. On a fait 2 passages là, c'est au printemps, et le premier passage il rase tout, hein. Il y a vraiment quasiment rien de refus, là. C'est même impressionnant de voir ça. Enfin, c'est agréable à voir, des vaches qui laissent pas de refus. Et le premier passage au printemps aussi, c'est pareil. Ça a été nettoyé de l'année d'avant par la pluie et tout ça. Et c'est vraiment impressionnant de voir que c'est un tapis, quoi, c'est propre. Et là, on va démarrer la saison de pâturage sur les autres paddocks, normal, sur les paddocks de Régras anglais, qu'on a économisé un peu en attendant. Et le temps qu'il démarre aussi, parce que celui-là on démarrait un peu plus vite. Donc voilà, quoi. Ça permet de démarrer le pâturage avec 3 semaines d'avance à peu près, au moins. Et de le retarder d'autant à l'hiver. Suite au dernier passage, on va le détruire là, du coup, pour implanter le maïs derrière. Donc on n'a pas eu trop d'intrants, on a juste payé la semence et un peu d'azote, et puis voilà, quoi, c'est parti. Voilà 4 coupes de pâturage, et ils ont vraiment de quoi manger, quoi. Donc ça nous fait, on gagne 2-3 kilos par vache sans forcer, quoi. Sans rien ajouter en correcteur, quoi. Plutôt en diminuant même. Et les vaches sont quand même en meilleure santé à manger de l'herbe qu'à manger du maïs. Ça leur nettoie un peu le foie et tout, quoi. Ça fait la cure des pâteaux de fin d'hiver. Celle qu'on fait pas en fin d'hiver, on la fait là, quoi. On la fait dans l'herbe. Donc voilà. Vu l'augmentation des intrants, engrais et aliments concentrés type soja, colza, donc je voulais chercher de la protéine dans la ration de base pour minimiser les coûts de production. Comme on fait une ration à base de maïs en silage, la complémentarité des deux, disons, fait qu'on minimise le concentré. Et implanté vers la mi-septembre, pas trop tôt, parce que j'essaye de mettre mes parcelles éloignées des bâtiments d'élevage pour ramener un petit peu d'herbe pour la structure du sol. Étant en technique simplifiée, c'est un moyen aussi au niveau amélioration structurelle des sols. Et sur le point de vue structurel, même après 6 mois, on trouve un plus. Nous, dans nos techniques, une terre hyper souple, très structurée, facile à travailler. Et fertilisation, 50 unités d'azote apportées, donc on est aujourd'hui, on va dire 1er avril, 15 mars. Pas plus tôt, parce que je veux favoriser la pousse du trèfle. Parce que si on amène trop tôt, on va faire développer notre aigras. Donc le trèfle pousse plus tardivement, donc il faut le laisser bien remonter en surface. Par rapport à du RGI que je faisais autrefois, on est à moitié dose. Donc c'est-à-dire 110 unités pour un RGI, 50 unités pour un Prota Plus First. Donc économie. Ce fourrage, il est favorisé en ensilage, avant maïs, disons 20-25 avril. Il faut compter entre 5 et 6 tonnes de matière sèche hectare. À 0,98 UF de moyenne en général à 1 UF. Vu qu'il y a une bonne proportion de trèfle sorti, disons, à la reprise du silo,
ça occasionne une odeur très particulière, donc qui est due au sucre, donc très très appétant, donc, mélangé avec du maïs en silage. Je suis en ration complète, autour de 30 kg. Donc 2 tiers de maïs, 1 tiers d'ensilage d'herbe, pour une ration hiver avec 2,5 kg à 3 kg de soja colza. C'est tout, plus minéraux. Ça fait ma 5e année. Tous les ans, c'est une habitude. Tous les ans, j'ensemence 3 hectares, 4 hectares selon les années, selon les stocks. Les résultats au niveau des taux aujourd'hui sont là aussi. Donc, j'ensile plus que du Prota Plus First. Au final, on est gagnant vu la diminution de tous les intrants à côté par rapport à ce produit. Nous sommes ici dans une parcelle de Prota Plus First semée donc en semis direct après une culture de céréales au mois d'août. Cette parcelle juxtapose une parcelle de colza. Lors de l'application de l'anti-limace sur le colza, l'agriculteur a fait une bande de 12 mètres d'anti-limace sur la parcelle de Prota Plus. Nous avons constaté 50 à 60% de trèfle en plus dans la partie avec anti-limace, par rapport à la partie où il n'y a pas eu d'anti-limace, où il n'y a pas eu de semis d'anti-limace. Donc nous en concluons qu'il est très important de mettre un anti-limace sur un Prota Plus Plus, dans la mesure où le trèfle est beaucoup plus présent, où il y a eu l'anti-limace. Alors le Prota First Plus, parce que c'est un mélange d'un trèfle incarnat et d'un RGI alternatif. Et nous l'implantons aussitôt une céréale, ce qui permet de l'exploiter dès à l'automne de son semis et de faire une deuxième coupe au printemps suivant, voire même pour les premières parcelles, une troisième coupe avant le semis de maïs. Du fait aussi qu'il y a du trèfle, donc c'est un apport de protéines, mais c'est un trèfle qui est non météorisant. Donc on peut apporter des grandes quantités et il n'y aura pas de ce phénomène de météorisation. Et du fait qu'il y a un RGI, donc on apporte avec le RGI tous les UF qu'il faut dans une ration, et le trèfle apporte toutes les sources protéiques, donc azote de la ration. Ce qui nous a permis de diminuer les quantités d'aliments dans la ration de base et une partie au robot. Nous, jusqu'à présent, c'est 0 engrais, puisqu'il y a du trèfle, donc ce trèfle capte l'azote de l'air et le restitue au GRJ. Je sais que la société Barumber préconise entre 30 à 50 unités d'azote. Je pense qu'on en mettra quand même un tout petit peu pour apporter justement encore cette part d'azote dans la ration pour diminuer encore notre part d'azote alimentaire par l'aliment. Ça fait 3 ans, voire même peut-être 4 ans qu'on fait du mélange trèfle incarnat RGI. Auparavant, on le faisait nous-mêmes, on achetait du trèfle d'à côté, le RGI, on faisait notre petit popote. Et c'est depuis réellement cette année que notre technicien Triscalia nous a conseillé le Prota First Plus. En plus, c'est une nouvelle génération de Prota First. Donc il y a deux RGI et deux trèfle incarnat à 25% chaque part. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le résultat est exceptionnel. Et le mélange, quand on le sème, donc il est homogène. C'est par rapport à nous, quand on mélange. Donc le sac de Prota First, c'est vraiment un mélange homogène. Donc aujourd'hui, on voit bien d'ailleurs dans le champ, c'est la répartition qu'il y a du trèfle et le RGI, c'est vraiment très homogène dans la parcelle. Et c'est très important pour la fauche, parce qu'ici, il faut qu'on apporte quelque chose d'équilibré, en azote et en UF. Donc aujourd'hui, le résultat est là et nous allons poursuivre dans ce sens-là. Et au niveau fibre ? Aujourd'hui, j'ai jamais vu les vaches autant mastiquer. Et d'ailleurs, il n'y a pas besoin d'apporter de bicarbonate. Elles font leur bicarbonate. Aujourd'hui, il y a la mousse autour de la bouche. Donc c'est vraiment un produit, je veux dire, exceptionnel pour nous qui étions au maïs toute l'année. Je pense qu'aujourd'hui qu'on a quand même un retour sur investissement. Quand on voit le résultat
laitier qu'on a aujourd'hui. C'est plus 5 kg de lait en un mois, donc le retour sans investissement est énorme. Voilà.